Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors là, ça fait un mois au moins que je vous ai pas fait de nouvelles vidéos et bah, c'est la rentrée, je vais mieux puisque en fait, si je n'ai pas fait de vidéo, c'est que j'étais pas au top de ma forme. À savoir que j'ai un problème à mon œil, j'ai une boule qui est apparue subitement, donc ça m'a beaucoup inquiété. J'ai passé des examens, enfin j'ai passé un IRM et tout. J'ai enfin vu mon ophtalmo qui me suit depuis des années, donc la semaine dernière, je crois. Et c'était rien de... Apparemment, pour elle, ce n'est rien de grave. Ce serait une calcification osseuse qui serait détachée. Donc, bon, bah, de ce coup-là, ça m'a rassuré. Par contre, j'avais aussi de la fatigue visuelle avec cet œil-là, mais malheureusement, c'est l'âge, comme on dit. Parce que j'ai un œil qui est 2 fois plus faible que l'autre, et en fait, il surcompense, donc ce qui fait que je suis fatigué. De ce coup-là, en fait, je n'ai pas lu pendant au moins plus de 15 jours, hein, parce qu'entre le traitement que j'avais avec une pommade et tout qui n'a rien fait, les compresses chaudes, enfin bref, le fait que j'avais l'œil qui était très fatigué, bah, j'ai pas fatalement lu. J'ai recommencé il y a pas très longtemps, mais là ça va. Hier par exemple j'ai lu 2 livres, je suis super content, donc ça va mieux. Voilà. Bon après, comme vous le savez, avec mes bipolarités, quand je suis inquiet ou que je suis dans un mauvais mood, etc. et tout, je ne lis pas. Parce qu'en fait, chez moi, l'indice de bonheur, c'est comment dire, c'est quand on voit que je lis quoi. Si je lis, c'est que ça va, je suis heureux. Enfin voilà quoi. Donc sinon, mis à part ça, alors là, j'ai un copain qui m'a donné une idée, c'est de vous faire des tags livresques. Donc je vais commencer avec la lettre A, donc et A comme auteur. Donc là, je vais vous parler de l'auteur dont j'ai le plus de romans papier à la maison. Alors ça va, ça n'a pas été trop difficile à regarder dans ma bibliothèque, puisque étant donné que cet auteur occupe une étagère entière, donc voilà, j'ai comment dire énormément de livres d'elle. Je les ai pas encore comptés, j'ai juste vu visuellement que c'était celle qui me comment dire qui occupait vraiment beaucoup ma bibliothèque. Donc on va lever le suspense, il s'agit de Kim Fielding. Donc c'est une auteure de MM. Alors je vais vous montrer tout ce que j'ai de elle. Donc voilà, tout ce que j'ai de Kim Fielding. Alors, je les ai pas encore tous lus, mais c'est-à-dire que c'est une auteure que j'affectionne tout particulièrement, donc dès qu'il y a un nouveau roman, je l'achète. Je dois vous avouer que là, doit faire 1 ou 2 ans que j'ai pas acheté de nouveaux romans, parce que bon, j'ai fait beaucoup de vie dans ma bibliothèque, et puis j'essaie de me limiter au niveau des achats. Donc, il y en a quelques-uns qui me manquent, j'ai pas toute la collection. Alors, je vais vous les présenter brièvement, hein, tant qu'à faire. Alors, nous avons cette série-là. Donc, alors je sais plus quel est le premier, je crois que c'est Good Bones, Buried Bones et Bone Dry. Ouais, c'est ça. C'était dans le bon ordre. Donc, c'est une série qui existe en français, qui a été traduite chez Rainbow. Par contre, je ne me rappelle plus du titre. C'est avec des métamorphes. Enfin, je ne me rappelle plus du titre français. La couverture à peu près a changé aussi. Donc, je vous mettrai le lien en barre de description pour ceux qui veulent l'acheter. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une très bonne série. Ensuite, on a une série qu'elle a écrit, enfin non pas une série, un roman qu'elle a écrit avec Venona Kay, The Running Blind. Donc là, si je me trompe pas, parce que je l'ai pas encore lu, ah oui, je les ai principalement en fait en VO, hein, les romans. J'en ai quelques-uns en français, mais je les ai principalement en VO. Alors, donc là, en fait, on va avoir c'est avec un aveugle. Donc là, il y aura du handicap. Donc franchement, ça doit être génial. Faudra que je le lise, un de ces quatre. Voilà. Après, The Teen Box. Donc ça a été traduit. Je crois que c'est Les Lettres oubliées, le titre français. Et c'était franchement pas mal. Je l'ai lu, celui-là. Donc, alors que je me rappelle. Donc là, on est dans
d'hôpital psychiatrique et il y en a qui retrouvent une boîte avec des lettres et en fait on va suivre l'histoire d'une personne à travers les lettres et en même temps on aura une histoire dans le comment dire dans le moment où ils lisent les lettres en fait franchement c'est vraiment pas mal comment dire, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Alors, on a Russell Snack de. Donc, alors celui-là, il est chez MXM Bookmark, si je me trompe pas. Et avec le même titre, si je me trompe pas en plus. Donc voilà, celui-là, je l'ai pas encore lu, je dois le lire. Toujours chez MXM Bookmark, on a Motel Pool. Ah, ok, celui-là. Si, il me semble que si. Bon, de toute façon, je vous mettrai le lien. Donc, celui-là aussi, il faut que je le lise. Venetian Mask. Donc là, celui-là, je ne l'ai pas lu non plus. En fait, vraiment, c'est une auteure que j'adore, mais j'en ai beaucoup dans ma palle. C'est-à-dire que, comme je vous disais, dès qu'elle sortait un roman, je l'achetais. Donc c'est pour ça que j'en ai énormément à lire. Bon, là, ça se passe à Venise, si je ne me trompe pas. Donc, on a Jeff qui va passer des vacances en Europe. Et il va rencontrer un homme qui va lui servir de guide. Donc, ça a l'air vraiment bien aussi. De toute façon, en même temps, tous ces romans sont bien. Voilà. Alors, après, nous avons une série. C'est... Comment dire? Ah, je me rappelle plus du nom. Bon, enfin, c'est un peu comme du Hunger Games avec un monde autre. Une dystopie, voilà. C'est ça, c'est une dystopie. Alors, nous avons... qui est paru chez Rainbow, celui-là, en français. Donc, le premier, c'est Stasix. Le second, c'est Flux. Et le troisième, c'est Équipoise. Bon, après, ça doit sûrement pas se prononcer comme je le prononce. Équipoise, parce que ça paraît bizarre. Enfin bon. Donc là, comme je vous disais, c'est plutôt une dystopie. Toujours au style que je dois la lire un jour. Alors après, on en a 5 dans la petite collection de Dream Spinner. Alors c'est vraiment des parutions. Là, celui-là, par exemple, il date d'avril 2018. Parce que c'est marqué sur le côté. Donc Full Plate. Donc c'est la collection Dream Spun Desire. Et donc, tout cela, je crois qu'il n'y en a aucun que j'ai lu. Ouais, non. Bon. Après, en octobre 2018, on a The Spy Love Song. Entre un chanteur et un espion. Ensuite, Hunt Up. Donc là, si je ne me trompe pas, c'est avec un vampire. Ouais, c'est ça, c'est avec un vampire. Drawing the Prince. Donc là, en fait, on va avoir une romance avec un prince de la nation de Porvunia. Donc, et il va rencontrer Cal. Faut pas que ça tombe. Et enfin, de mai 2019, on a Redesigning Landry Shop. Landry Bishop et Jordan Striker. Donc, je suis en train de lire. Donc là, on va avoir aussi un thème avec le Landry est veuf. Donc on va avoir un peu, à mon avis, sur le deuil et tout. Donc ça doit être super sympa. Alors ensuite, on a Stupéfiant. Donc c'est Astoning. Alors celui-là, il est paru chez MXM Bookmark. Maintenant, il est réédité chez MXM Bookmark. Là, c'était une autre édition. Donc là, en fait, ça va plutôt être de la SF. Puisqu'en fait, on va avoir un éditeur qui va rencontrer un homme qui prétend être, comment dire,
un extraterrestre. Alors ça fait longtemps que je l'ai lu celui-là, et franchement j'avais adoré, c'était bien amené et tout. Et en plus il y a une belle romance. Franchement c'était pas mal. Donc là ça c'est la couverture VO, hein. La couverture française chez Mix Bookmark est différente, hein. Oups, bah ça va tomber, j'en ai un peu trop. Alors, ensuite, Summerfield Angel. Alors, là, si je me trompe pas, il me semble que ça fait partie d'une série écrite par différents auteurs, si je me trompe pas, hein, parce que je me rappelle plus trop. Donc là, ça se passe en 1888. Donc voilà. The Little Library. Non. Donc là, en fait, les livres vont prendre vraiment toute la place et tout. Parce que là, on parle de... Alors, librairie, c'est pas une... enfin, bref. Si... Donc, il a construit une petite librairie. Alors, vous savez, c'est des boîtes à livres. Voilà. Et là, ça va tourner autour. Donc, ça, vraiment pas mal. Surtout pour les bibliophiles. Alors, on a Bleed and Pierce. Alors, celui-là, il a aussi été traduit. C'est la version française que j'ai. Alors, elle est chez Dream Spinner Press. Donc, c'est bizarre. Ouais, pour une fois, j'ai la version française. Donc là, en fait, va y avoir un assassin et tout. Peut-être un peu de sorcellerie. Toujours est-il que je dois le lire. Alors ne vous inquiétez pas, j'en ai quand même lu beaucoup d'elles, mais il y en a que j'ai lu récemment, mais je les ai pas en papier. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu à la bourre sur ceux que je dois lire. Alors après, on a une série L'amour ne suffit pas, l'amour est impitoyable. Alors ceux-là, je les ai aussi en... Hop. Je les ai aussi en VO. Alors, donc, le premier, c'est lequel? Je sais même plus. Alors, c'est L'amour ne suffit pas, le premier, et après, c'est L'amour est impitoyable. Donc, dans L'amour ne suffit pas, on va suivre Jérémie et Caïn. Alors, Caïn, apparemment, c'est un ancien toxicomane. Donc, ça va être... comment dire? Ça va tourner autour de ça. Et en fait, les deux, l'ex de Jérémy, dont il s'est séparé à cause de ses addictions, il réapparaît devant sa porte et il le met en grave danger. Et en fait, il va rencontrer Caïn, qui lui aussi est un ancien toxicomane. Donc franchement, ça doit être super, comment dire, super touchant, voilà, parce que vis-à-vis du sujet et tout. Et après, on a L'amour est impitoyable. Donc là, on va suivre l'inspecteur Nevin NG, donc je sais pas comment ça se prononce, et avec le promoteur Colin Westwood. Alors, comment dire, il y en a un, donc c'est un inspecteur qui est dévoué à son métier, et il y a une personne âgée qui se fait agresser, il va rencontrer le propriétaire de cette personne. Et le propriétaire, c'est Colin, qui a grandi dans un univers qui a fait défaut à Nevin, comme il a beaucoup d'argent, il a une famille aimante qui le soutient, et tout. Donc en fait, malgré leurs différences, il va y avoir quelque chose qui va se produire entre eux deux. Donc voilà. Hop. Ah bah voilà, l'autre je vous l'ai présenté, donc c'était stupéfiant, mais je crois, ah oui, j'ai oublié de vous dire, le titre chez Mix Bookmark, c'est époustouflant, voilà. Bon, c'est quasiment pareil.
Alors, après, on a Pèlerinage. Donc là, entre un fiscaliste, enfin un analyste fiscal, fiscaliste d'ailleurs, et ça va être un peu de la fantaisie, je crois, si je me trompe pas. Et enfin, nous avons le livre qui m'a fait aimer cet auteur. C'est par celui-là que je l'ai découverte. Il s'agit de Brut. Donc là, c'est la version VO, mais il existe en français pour ceux qui ne lisent pas en VO. Où là, en fait, c'est un conte et ça fait du bien au moral et tout. Enfin, on va suivre Brut, qui est un homme qui a un physique, comment dire, pas facile. Mais en fait, on sent qu'il a un grand cœur, etc. et tout. Et il va rencontrer un prisonnier et il va y avoir une belle histoire d'amour dessus. Comme quoi, en fait, l'apparence n'est pas tout. Seul compte le cœur. Et franchement, Kim Fielding nous a fait un très, très beau conte. On a le smile à la fin. Même s'il y a des épreuves et tout, franchement, ce roman, je l'ai dévoré et c'est un livre doudou pour moi parce que je le lis et le relis assez régulièrement. Voilà. Donc là, de ce coup-là, ben voilà, c'est tout ce que j'ai à vous montrer de cet auteur. Donc on va compter combien il y en a parce que... Alors, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25. Alors, 27 livres. Donc, j'ai 27 romans de cet auteur. Je peux vous assurer qu'elle est très prolifique, puisque depuis, il y en a d'autres qui sont sortis et que je n'ai pas encore. Mais bon, là, en fait, vous savez, j'ai une Billy de 40 cm de large. En fait, déjà, tout cela, ça occupe une étagère. Donc, ça, c'est fait. Mais c'est une auteure que je vous recommande chaudement. Voilà. Donc là, je vous mettrai donc en barre d'infos les liens vers ceux dont je vous ai parlé, mais qui existent en français, parce que tout le monde ne lit pas en anglais, donc je pense pas que ça soit utile que je vous les mette en anglais. Donc je vais vous mettre... ou alors je vous mettrai peut-être un lien Amazon qui récapitule tous ces livres, en fait. Ça sera plus simple. Voilà, plutôt que d'avoir un lien par roman, je vous mettrai un lien Amazon qui pointera directement vers sa fiche. Ça sera plus simple, et puis comme ça, vous pourrez faire votre choix. Mais sachez que tous ces romans sont très très bons. Voilà. Donc, bah voilà, là, c'était la fin de mon premier tag l'ivresse, donc A. Maintenant, il va falloir que je fasse le B. Je ne sais pas exactement ce que je vais mettre dans B, mais bah, je vous verrai la prochaine fois. Voilà. Donc j'essaierai de vous les poster assez régulièrement. Alors j'espère que ça vous a plu, que je vous montre l'auteur dont j'ai le plus de romans papier, et qui d'ailleurs est un auteur que j'adore. Comment dire, j'ai d'autres auteurs où j'ai plus d'une dizaine de romans, mais celle-là, c'est vraiment une auteure qui a un petit plus et tout. Et pour le MM, enfin, de toute façon, elle écrit que du MM, si je me trompe. Oui, elle écrit que du MM. C'est franchement formidable, ces romans. Et puis, c'est une auteure qui est adorable aussi, et qui est toujours à l'écoute de ses lecteurs. Franchement, c'est top. Donc voilà, voilà. Bah, sur ce, bah, je vais vous dire à très bientôt, et puis à bientôt. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne journée.